la masturbation, ça annule le jeûne ou pas? Quelqu'un se masturbe pendant la journée du mois du Ramadan. Son jeûne annulé ou pas? La majorité des savants disent le jeûne annulé. L'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i disent le jeûne annulé. Leur dalil, ils disent que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, yad'a ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Quand Allah a fait les éloges de celui qui fait lorsqu'il a parlé du jeûneur, il a dit délaisse sa nourriture, sa boisson, ses désirs min ajli. Jade, à cause de moi. Ils ont dit ses désirs ici, c'est général. Donc ils ont dit celui qui se masturbe pendant la journée du mois de Ramadan, le jeûne est gaspillé, le jeûne est annulé. Ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz aussi, du Cheikh Ibn Othaymin. Et ils ont fait, c'est-à-dire les savants qui sont allés dans cet avis font aussi l'analogie avec les rapports sexuels. Ils ont dit parce que quand quelqu'un a des rapports sexuels, qu'est-ce qu'il y a là-bas? La sortie du sperme. Ils disaient là, la personne a fait sortir le sperme. Par la masturbation. L'istimna. Ibn Hazm a dit ça n'annule pas le jeûne. Et c'est l'avis de l'imam Sana'ani, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, c'est aussi l'avis du Cheikh Muqbil, le zahir de l'avis du Cheikh Muqbil. Et c'est l'avis que nous trouvons juste sur la A'lam. C'est-à-dire la masturbation n'annule pas le jeûne. Et comme a dit Ibn Hazm, il n'y a pas de dalil. Il a dit il n'y a pas un nas qui montre que ça annule le jeûne. As-Sahih al-Raj, c'est que ça n'annule pas. C'est pourquoi, si quelqu'un vient dire que telle chose annule le jeûne, on demande Aïna dalil. Où est le dalil? Et puis il ne faut pas confondre ici. Il y a deux mas'ala ici. Le jugement de la masturbation et l'annulation du jeûne. C'est deux choses différentes parce que les gens confondent. Quelqu'un une fois est venu me dire, Cheikh Al-Albani a dit que la masturbation est permis, c'est-à-dire c'est permis de se masturber. La masturbation est permise. J'ai dit non. Cheikh Al-Albani n'a pas dit que la masturbation est permise. Cheikh Al-Albani, il parle du hukm du jeûne, le jugement du jeûne de celui qui se masturbe. C'est ce qu'il a dit, ça n'annule pas le jeûne. Quand il dit ça n'annule pas le jeûne, ne veut pas dire qu'il dit que la masturbation est permise. Donc il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Dans le jugement de la masturbation, ça c'est une autre mas'ala là-bas. Là on est en train de parler du jugement du jeûne de celui qui se masturbe. Pendant la journée du mois de Ramadan, il se masturbe. Ou bien il jeûne et il se masturbe. Quel est le jugement de son jeûne? Son jeûne est valide ou son jeûne est annulé? Donc il ne faut pas mélanger les masaïl. Alors nous disons il n'y a pas de dalil qui justifie que celui qui se masturbe pendant la journée du mois de Ramadan, son jeûne est annulé. Là, pas de dalil. Où est le dalil? Le hadith où qui dit il délaisse la nourriture, la boisson, ses désirs pour moi. Jay. On dit ici dans le hadith, quand il a parlé des désirs, qu'est-ce qu'il est voulu par désir? C'est tout ce qui est désir? Si c'est tout ce qui est désir, on va dire celui qui regarde une femme avec désir pendant la journée du mois de Ramadan, son jeûne aussi doit être annulé. Parce qu'il n'a pas délaissé ce désir. Est-ce que vous suivez? Donc, on ne doit pas comprendre ici qu'il laisse ses désirs, c'est-à-dire toutes sortes de désirs là. Ça doit être ici compris par rapport aux autres textes. Et on n'a pas de dalil. On a de dalil qui montre que si tu as des rapports sexuels avec ta femme, ça annule. Mais on n'a pas de dalil c'est-à-dire qui prouve que celui qui se masturbe, son jeûne est annulé. Il n'y a pas de dalil comme ça. Et quand on fait de faire l'analogie entre les rapports sexuels et la masturbation, c'est pas l'analogie là ne tient pas. Pourquoi? Parce que nous disons, celui qui a des rapports sexuels avec sa femme, mais le sperme ne sort pas, son jeûne est annulé ou pas? Son jeûne est annulé. Les savants disent son jeûne est annulé. Et dès que tu as des rapports sexuels avec ta femme, même si tu n'as pas fait sortir le sperme, le jeûne est annulé. Jade Mumtaz. Ça veut dire ici que ce qui annule le jeûne, ce n'est pas le fait que le sperme sorte. Ce sont les rapports sexuels. Parce que si c'était le fait que le sperme sorte, ça veut dire que celui qui a des rapports avec sa femme et dont le sperme ne sort pas, son jeûne n'est pas annulé.
Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème de la sortie du sperme là, c'est un problème des rapports sexuels. Donc celui qui a des rapports sexuels avec sa femme, ça annule son jeûne. Ce n'est pas un problème de la sortie du sperme. Donc ici on ne peut pas dire celui-là il a fait sortir le sperme volontairement, ça annule. Et on peut faire l'analogie avec celui qui a des rapports sexuels. On dit Haza, les sabissohia. L'avis que nous trouvons juste sur A'lam, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, Ibn Hazm, Sana'ani et bien d'autres, c'est que la masturbation pendant la journée du mois de Ramadan, ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Maintenant, est-ce que c'est haram, c'est pas haram? Ça, c'est une autre mas'ala que les savants traitent. Donc, on ne doit pas comprendre ici, quand on dit ça n'annule pas le jeûne, que ça veut dire qu'on est en train de dire que c'est halal. Parce que les gens, souvent, ils comprennent toujours comme ça.